Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon nouveau parcours d'atelier de formation pour cette année 2024-2025. Donc cette année, pour pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre, je vous invite à découvrir la rue médecine amérindienne avec 7 animaux médecine, 7 légendes qui vont nous accompagner tout au long d'un voyage, un voyage intérieur. Vous savez, quand on fait un voyage, souvent on revient, on n'est plus exactement le même. Et bien là, il s'agit de voyage intérieur à la rencontre vraiment de 7 espaces, 7 dimensions en nous. Ces 7 espaces et 7 dimensions en nous, nous avons déjà abordé l'année dernière au travers de la tradition hindouiste avec les 7 chakras, qu'on avait reliés aussi à la tradition amérindienne et ainsi qu'à la tradition catholique chrétienne avec les 7 dons et les 7 vertus du Saint-Esprit. L'année dernière, nous n'avons pas pu rentrer dans les détails des traditions amérindiennes et c'est pourquoi cette année, je vous propose vraiment, dans des ateliers qui seront beaucoup plus courts, beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques, d'aller à la rencontre de ces 7 directions. Dans la tradition amérindienne, on connaît bien les 4 directions, nord, est, sud et ouest, mais on connaît moins les 7 directions, qui sont simplement les 4 directions auxquelles on va ajouter la direction du bas, la direction du haut et la direction intérieure. C'est cette direction, ce parcours, cultiver la paix et l'éveil, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui d'apprendre à être en paix soi-même pour pouvoir faire que le monde change, pour pouvoir faire un monde de paix. On aime beaucoup parler de devenir des artisans de paix. Je ne suis pas la seule à en parler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'apprendre à créer cette paix. Et cette paix, elle commence, comme Gandhi l'a dit, pour changer le monde, il faut se changer soi, par un changement intérieur. Comment être en paix? Tout simplement se connaissant mieux. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir comment vous fonctionnez au travers de toutes vos dimensions, de toutes les facettes de votre être, mieux vous serez en paix avec qui vous êtes et du coup plus à l'aise. J'ai parlé d'éveil aussi. Souvent dans mes formations, j'aime bien dire qu'avant d'atteindre l'éveil, il faudrait atteindre le réveil. L'idée aussi avec ce parcours, c'est vraiment de pouvoir commencer à l'intérieur de soi, éveiller une conscience plus grande, ne plus subir l'existence, mais en être le co-créateur. Si tout ça vous appelle, eh bien, je vous invite à vous inscrire. Les cours auront lieu le samedi en début d'après-midi à mon cabinet à La Roquette-sur-Sienne, mais ils seront aussi disponibles, c'est très nouveau, en format vidéo cette année pour toutes les personnes qui habitent trop loin, qui ne peuvent pas se déplacer à ce moment-là. Tous les ateliers incluront une partie un petit peu plus sensorielle. Vous pourrez venir avec des pierres minérales particulières qui ont aussi leur propre médecine, qui chacune seront en lien avec chacune des directions, avec un vêtement ou un tissu de la couleur de la direction et de l'espace que nous allons étudier. Nous pourrons aussi être accompagnés par des plantes médecines, notamment des plantes qu'on va pouvoir sentir, des huiles essentielles, des encens. On va pouvoir également s'accompagner d'instruments de musique. Donc, les ateliers comporteront une partie avec de la sonothérapie, avec simplement des instruments qui vont nous inviter à rentrer plus en avant dans ces dimensions. Évidemment, pour les personnes qui sont en présentiel, les instruments, je vais les apporter, je vais en jouer. J'espère que le rendu vidéo sera correct. Et pour les personnes qui seront en distanciel, si vous avez ces instruments avec vous, vous pourrez tout à fait, avant de commencer la séance ou après l'atelier, tout simplement vous mettre en lien avec cet instrument. Évidemment, pour les personnes qui ont déjà participé au parcours de l'an dernier, ce parcours-ci est une nouveauté. C'est complètement complémentaire. On va aller vraiment voir des aspects qu'on n'a pas visités auparavant. Notamment parce que pour chaque atelier, on va faire ce que j'appelle une visualisation comptée. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'appuyer sur les légendes amérindiennes qui sont des modes de transmission de leurs enseignements spirituels et qui partent toutes d'un animal médecine, d'un animal totem qui vient nous enseigner quelque chose au travers de sa légende. Et pour chacune de ces légendes, il y a donc quelque part un voyage qu'on va faire à la rencontre de cet univers qui correspond à la fois à l'animal et à la direction et aux enseignements qui y sont rapportés. Ces enseignements sont à la fois très simples, vraiment accessibles à tous, et en même temps d'une profondeur vraiment épatante. J'ai été très étonnée dans les dernières années
de mon parcours d'étudiante dans tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité, de la théologie, de me rendre compte à quel point les légendes amérindiennes qui ont l'air si simples, presque enfantines, recèlent à l'intérieur d'elles-mêmes d'enseignements d'une profondeur qu'on va aller retrouver vraiment dans les grands enseignements spirituels de grandes traditions comme le bouddhisme tibétain, l'hindouisme et le christianisme dans sa grande profondeur. Et aussi, si vous n'êtes pas disponible lundi, puisque les vidéos qui vous seront réservées, qui seront privées, seront disponibles à n'importe quel moment. Et même pour les personnes qui sont venues en présentiel suivre le cours, elles auront aussi accès aux vidéos si jamais elles veulent refaire l'atelier, revivre, réécouter un moment dans l'atelier pour pouvoir continuer. Voilà, j'espère que cette présentation vous a en tout cas donné envie de venir. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Le premier cours sera en participation libre, les autres seront payants et pour les personnes qui auront fait les 6 premiers ateliers, le 7e sera offert, comme l'an dernier. Voilà. Prenez bien soin de vous, à bientôt.